Nous abordons 2 points dans cette étude, exigences et normes identiques, morses et signaux de fumée. Premièrement, exigences et normes identiques. À titre personnel, j'aime bien un peu arranger tout le monde, m'adapter à tous pour faciliter la tâche de chacun et chacune, pour que chacun soit content et n'ait pas trop de contraintes. Il faut une certaine souplesse, mais cela n'est pas toujours bien. Cela donne de mauvaises habitudes. Nous changeons les règles en fonction des personnes, des pressions, voire des caprices de certaines personnes. À force de toujours arranger, nous produisons une culture du minimum pour Dieu et non de l'excellence. Pour nos propres vies, pour nos maisons, pour ce qui nous concerne, nous sommes perfectionnistes. Quant à la maison de Dieu, il arrive que parfois nous apportions la bête la plus chétive du troupeau. Il faut établir une culture de l'excellence et du respect des engagements. Il n'y a pas différentes règles, mais chaque leader se plie aux mêmes exigences. Savoir dire non, c'est parfois perdre des personnes. En réalité, dire non, c'est gagner des personnes enseignables. Les plus jeunes m'ont appris à faire différemment et eux-mêmes ont des exigences plus élevées. Il y a les règles morales, c'est-à-dire les valeurs. Il y a les règles doctrinales, la confession de foi. Il y a les règles organisationnelles et structurelles. Les règles internes propres aux différents secteurs. Au sein de l'Église, définir différentes règles, les écrire de façon simple, claire, précise, compréhensible. Nous mettons différents degrés d'importance selon les sujets. La doctrine, c'est non négociable. Certaines règles de fonctionnement, il faut exercer une certaine souplesse. Il est important que ceux et celles qui font les choses correctement ne doivent pas subir la négligence des autres. Nous sommes dans le leadership préventif. Certains ont toujours besoin d'un arrangement spécial, de quelque chose de particulier. Tout cela va mettre des tensions, des disputes, parfois des blessures. Les mêmes règles pour chacun et chacune. Cela n'a pas valeur de salut, mais cela a valeur d'une bonne santé pour tous. Deuxièmement, morses et signaux de fumée. À une époque plus reculée, la communication se faisait en morse. En Amérique, chez les Indiens, c'était avec des signaux de fumée. Une communication claire est nécessaire dans l'Église. Une communication actuelle, adaptée à notre époque. La communication ne produit pas le réveil, bien évidemment, mais la mauvaise communication engendre la confusion, les incompréhensions et les disputes. Parfois, il arrive, des gens vous posent des questions importantes entre deux portes, juste à la sortie du culte, quand vous êtes un peu stressé, et nous répondons rapidement, mais cela fait office pour eux de décision. Parfois, cela implique d'autres responsables de secteur ou d'autres secteurs. Et après, on dit, le pasteur a dit. Les décisions doivent se prendre dans les endroits adaptés avec les personnes concernées. Quand l'église est petite, le leader principal a une connexion avec tous. Lorsque l'église grandit, la connexion se perd un peu, en tout cas elle n'est plus la même et cela implique que d'autres accomplissent ce que vous faisiez. Si vous voulez tout contrôler, lorsque l'église se développe, alors il vous faut un défibrillateur dans votre bureau. Le lien direct se perd avec une partie des membres et cela nécessite une communication efficace. La communication joue un grand rôle tant vis-à-vis de l'extérieur, mais en interne au sein de vos équipes. La qualité de celle-ci doit croître avec la croissance de l'Église. Elle doit s'adapter, elle doit se professionnaliser. Questions à développer avec vos équipes, vous pouvez les compléter. Quelle culture du service est vécue au sein de vos équipes? Minimalisme ou excellence? Arrivez-vous à établir des règles communes? Avez-vous des documents écrits qui définissent les valeurs de l'engagement? Votre communication est-elle adaptée à notre époque et à vos réalités?